Bonjour à tous, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui avec joie, avec Popichou. Bonjour, tu dis bonjour? Coucou les copains. Allez, on vous retrouve aujourd'hui pour le bilan couture numéro 12. Ça va être le dernier bilan couture de cet été. La preuve, je le publie fin août. Là, je passe à autre chose, mais du coup, je vous montre les dernières cousettes que j'ai faites cet été. C'est parti! Alors, me revoilà, j'ai mon cahier sous les yeux, donc je risque de baisser les yeux de temps en temps. Vous me pardonnerez ce petit écart de regard. Alors, j'ai pas beaucoup de cousettes à vous présenter aujourd'hui, puisque au mois d'août, je suis partie un petit peu en vacances, et du coup, j'ai pas beaucoup cousu, ou alors j'ai fait commencer certaines petites choses, mais que je vous montrerai pas tout de suite, parce que c'est un projet futur. Du coup, je vais commencer aujourd'hui par le short Romero, issu du patron du pantalon Romero. Alors, c'est celui-ci, de Pauline Alice, c'est Wing Patterns. Alors, c'est un patron que m'a inspiré, c'était quoi cet accent? C'était quoi? Donc, que m'a inspiré une de mes copines de couture, Faustine, à qui je fais un gros bisou, de la chaîne Fil en babillage. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle a déjà fait quelques vidéos, une ou deux je crois, sur sa chaîne avec de très jolies cousettes, donc je vous invite à aller visionner ses vidéos. Du coup, elle en avait fait deux versions qui lui allaient vraiment extrêmement bien et qui m'ont donné envie de les faire, puisque vous voyez, c'est un pantalon ou short à pont comme ça, et moi j'aime beaucoup ça, l'effet un peu ajusté sur le haut et ensuite qui descend sur le bas pour un peu plus évasé, on va dire. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, on va dire, ces modèles m'ont beaucoup plu sur elle, mais sur moi ça n'a pas donné pareil. Alors, je vous explique. Donc déjà, c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. On a les instructions en français, et il me semble qu'on les a aussi dans d'autres langues, mais je suis plus sûre de moi. Pour faire la version pantalon, il vous faut 1,75 m de tissu, et pour faire la version short, il vous faut 85 cm, donc c'est pas très gourmand en tissu, donc c'est plutôt cool. Donc moi, j'ai fait la taille, en fonction de mes mensurations, j'ai fait la taille 38. Les marges de couture sont incluses, ce qui est absolument génialissime, puisque moi je ne supporte pas d'avoir les marges de couture à rajouter, même si sur certains patrons je suis obligée parce que j'ai envie de les faire. Bref. Du coup, les marges de couture sont incluses. Je l'ai faite dans un lin viscose. Je vais vous montrer ma version. Je vais chercher. Je l'ai fait dans un lin viscose de chez Dressenstoffen que j'ai acheté l'année dernière parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Ah, attendez. Je vais mettre le bouton qui manque. Qu'est-ce que tu fais, mon oiseau? Du coup, il est comme ceci, le mien. Vous voyez, c'est un lin viscose bleu marine. Donc là, vous voyez bien la couleur. C'est la bonne couleur. Il est bleu marine comme ça. Les boutons sont comme ceci. Je les ai achetés sur AliExpress. Je trouvais sympa. Ça faisait un peu bouclier viking. Et j'ai trouvé ça rigolo. Je l'ai trouvé super canon. Et dedans... dedans, je le détache. Au niveau de la doublure des poches, j'ai mis des chutes de ce coupon que vous allez voir un petit peu plus, à la fin de la vidéo sur ma dernière cousette de l'année, de l'été, on va dire plutôt de l'année. Non, quelle idée! Non mais de cet été. Du coup, alors dans ce patron, il nous dit de faire des coutures anglaises. Alors clairement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flémingite aiguë. Pour moi, c'était une toile et j'ai la flemme de faire des coutures anglaises. Oui, ça fait des très belles finitions, mais je ne me suis pas embêté la vie. Moi, j'ai surjeté et c'est réglé, puisque je voulais voir déjà valider surtout la taille pour peut-être m'en faire une autre version du coup pantalon pour cet hiver. Donc bon, j'avais pas envie de perdre du temps et de m'embêter la vie. Oui, je suis une flemmarde. Là, vous savez, la flemme de la fin de l'été, là où j'avais pas envie de m'embêter la vie, ça m'a saoulée. Du coup, pas de grosses difficultés pour réaliser ce short.
Franchement, les débutantes, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligé de mettre, donc sur le patron, on met ces 2 boutons en haut là, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Il me semble que Faustine, elle en a mis qu'un, elle en a pas mis 2. Bon, moi, je suis allée jusqu'au bout du truc, j'ai fait comme sur le patron. Ici, vous voyez, vous avez la patte de poche qui est... Vous avez la poche à l'intérieur et ça, c'est la partie à l'intérieur pour fermer le short. Je vais vous montrer. Tac. C'est pas évident de vous montrer à l'écran comme ça. Donc en fait, vous avez donc la poche à l'intérieur ici et vous avez par-dessus la poche, ici, sur le devant de la poche, si vous voulez, la fermeture du short. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ? Hop, là vous avez la poche à l'intérieur, hop, et vous venez plaquer le devant de votre short sur la poche. Vous voyez ? Alors, bon, je suis pas super satisfaite du rendu sur moi de ce patron. Alors je pense que c'est principalement dû au tissu qui est très mou, comme c'est un lin viscose. Je pense qu'il vaut mieux le faire dans un tissu un peu plus épais, comme a fait Faustine. C'est beaucoup plus joli. Du coup, moi, je pense que je vais le refaire, hein, ce short. Je vais même probablement défaire celui-ci, enfin enlever les boutons de celui-ci, et je sais même pas si je vais le mettre. Enfin, je l'ai mis, mais je suis pas convaincue, quoi. Et je vais le refaire dans un tissu plus épais. Je sais pas ce qu'ils préconisent comme tissu. Ils disent poids moyen. Toile de coton ou de lin, mais vous voyez, c'est un lin viscose et bon, le lin, c'est peut-être un peu plus lourd que ça. Et du coup, il est super mou, il est pas terrible. Au niveau de l'ourlet, j'ai eu un problème. Regardez, j'ai un accrochage dans mon ourlet dégueulasse. Donc c'est vraiment une toile, voilà, quoi, c'est pas la folie. Hein. J'ai fait un simple rentré, je me suis pas embêté la vie pour faire mon ourlet. Et donc, ouais, je disais quoi ? Je disais oui, un tissu de poids moyen. Gabardine, sergé, denim, je pense que ça sera beaucoup plus joli en denim ou en sergé, voire un lainage fin, ils disent un velours aussi. Donc je pense que je vais le refaire pour cet hiver, en version short, probablement, en version par pantalon sûrement, mais dans un tissu un peu plus lourd, que ça se tienne mieux. Tu manges mes cheveux, toi ? Hein ? T'enlèves tes petites plumes. Ah oui. Ah oui, bébé. Vous voyez comme il est beau, mon bébé. Oh, il fait beau. C'est un beau petit oiseau. On fait des câlins. Oui. Du coup, j'arrête de gagatiser sur cet oiseau. Bref, faut que j'arrête de faire ça. Ouais, il faut une dizaine de boutons juste pour info. Ils font à peu près 2 cm de diamètre. Et du coup, je la referai dans un tissu plus épais. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur moi. Et puis comme ça, vous pourrez me dire... Mais bon, moi, je le trouve pas fou sur moi. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Alors ensuite, je vais vous parler du short, je vais chercher, du short Iris. C'est celui-ci de Chakou, je sais pas si vous voyez, c'est un short à pont également, donc vous voyez, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Le short à pont, je suis en train de voir s'il y a un dessin technique là-dedans. Et non, il n'y en a pas. Bon, du coup, c'est pas grave, vous allez voir ça sur ma cousette. Alors, donc, le short Iris de Chakou. Alors moi je l'ai fait, j'ai fait ma première version en taille 38. Les marges de couture sont incluses, donc ça c'est vraiment topissime. Et il faut 1 mètre de tissu pour faire ce short, donc c'est pas très gourmand en tissu, donc c'est plutôt cool. Et il faut 6 boutons à peu près. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première version, j'ai fait une version, j'ai fait une toile donc, dans ce coton de chez Dries-en-Stoffen. Vous voyez, c'est un coton comme ça. Il est beau, hein ? Je m'étais fait j'ai fait ça l'année dernière, je crois. J'ai fait une robe Columbia de Atelier 8 avril dans ce short. Donc vous voyez, vous avez une poche ici. Donc là, on voit pas bien avec le tissu bariolé, mais je passe rapidement. Donc il y a une poche devant. Donc j'ai fait une toile comme ça pour valider mon short. Et je vais vous montrer plutôt la deuxième version que j'ai fait, ça sera beaucoup plus parlant
pour voir le modèle du short. Je l'ai fait dans une flanelle blanche, blanc cassé et rayé en lurex doré de chez Pretty Mercerie que j'ai acheté l'année dernière et dans laquelle j'avais fait mon short pomme. Vous voyez? Alors, il est comme ça, je sais pas si on voit bien. Ouais, blanc cassé avec des fils de lurex. Donc devant le short, vous avez donc le pont comme ça qui se rabat et ici ça vous fait une poche sur les côtés. Donc moi je pense que je me suis un peu gourée là au niveau des mesures des boutons, donc je ferai attention, mais bon c'est portable, hein, ça va. On va pas se prendre la tête pour ça. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un double rentré propre. Vous voyez ? Les boutons, c'est des boutons de chez... comment ça s'appelle déjà ? Mercerie Extra. Donc c'était les boutons que j'avais utilisés pour ma version... la version du mon pantalon, hein, du short pomme en version pantalon, mais du coup j'avais fait une taille trop grande, il m'allait pas, j'allais pas le mettre et ça me faisait suer de perdre le tissu, donc du coup j'ai recoupé un short à l'intérieur et j'en ai eu pile poil pour faire mon short, donc j'étais vraiment contente. J'ai utilisé du thermocollant pour la ceinture, donc j'ai thermocollé la ceinture. Sinon, tout est surjeté à l'intérieur. Il n'y a pas de difficulté particulière pour ce short. Il est vraiment très sympa à faire. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce short. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah oui, je m'étais noté dans la première version, là quand j'avais fait ma version dans mon coton comme ça, de le raccourcir de 2 cm. Et vous savez quoi ? Je sais plus si je l'ai fait. Attendez, je vais vérifier. Est-ce que je l'ai raccourci le machin ? Même pas. Je l'ai même pas raccourci. Donc vous voyez, ça ou alors d'1 centimètre, vraiment presque probablement sans le vouloir. Pas de commentaires. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce patron ? Alors ce short iris est relativement simple à faire. J'ai pas galéré. J'ai pas eu de problème particulier pour réaliser ce short. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? On utilise un petit peu donc de thermocollant. Ah oui, on utilise du thermocollant pour la ceinture, mais aussi on utilise un petit peu de thermocollant pour la partie. Je vais vous montrer. Vous voyez, hop, quand je fais comme ça. Pour la partie qui est donc ici devant. Là, on en met un petit morceau. Non, pardon, sur ce côté-là. On en met un petit morceau sous les boutons là pour fortifier un petit peu le tissu à ce niveau-là et pour que ça reste propre et joli. Donc moi c'est pareil, j'ai bien surjeté mes pièces. J'ai essayé de m'appliquer parce que c'est un tissu qui est vraiment super beau. Donc ça c'est un short que moi je pense mettre plutôt automne-hiver. Même s'il est blanc, je trouve que c'est vraiment sympa de mettre du blanc en automne-hiver. Et je mettrai ça avec un collant et des bottes. Parce que j'adore mettre des bottes et des shorts en hiver avec des collants, la poche. Je vais vous montrer porter ce que ça donne et vous me direz si ça vous plaît ce petit modèle de short. C'est parti! Ce short iris, il est sympa, hein, moi j'aime beaucoup. Du coup, hop, attendez, je vous recadre un peu plutôt par là. Voilà. C'est mieux ? Ouais, c'est mieux. Du coup, je vais vous présenter donc ma 3e cousette de ce mois d'août et ma dernière robe d'été pour cette année. J'ai fini en beauté, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai réalisé la robe Diana de La Belle et la Bobine. Il s'agit de cette robe. Elle est très, 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 très jolie. J'aime beaucoup cette robe. C'est vraiment un coup de cœur. Je suis vraiment contente de finir mes cousettes d'été sur ce modèle. Alors, donc c'est un modèle qui va de la taille 34
à 48. C'est un niveau de ciseaux. Hop, vous voyez, c'est des ciseaux. 2 ciseaux sur 4. Du coup, elle se réalise dans un tissu fluide. Alors, il vous faut un zip invisible, du thermocollant, un retourne-biais, un presseur pour fermeture invisible, mais ça bien sûr c'est pas obligatoire. Hein. Et il faut je l'ai faite en taille 38 et il faut quand même 2 mètres de tissu puisque la robe est une jupe, pour la jupe pardon, le bas de la robe c'est une jupe demi-cercle et ça prend quand même pas mal de matière au niveau du tissu, donc il faut 2 mètres. Et il vous faut ensuite, c'est à partir de la taille 44 qu'il faut 2 mètres 10. Taille 48, 2 mètres 30. Donc voilà, il vous faut en gros maximum 2 mètres 30 de tissu pour faire cette robe. Ensuite, alors, moi je l'ai faite dans une viscose, mélange viscose coton de chez DS. Vous aviez déjà vu ce tissu dans mon haul. Alors c'est pas facile de vous la montrer sur le cintre. Mais je vais quand même vous la montrer comme ça. Alors, et je vous la montrerai bien sûr sur moi ensuite. Du coup, au niveau des finitions, c'est très sympa puisque le buste, le haut est entièrement doublé. Hop, attendez, je vais la faire comme ça. Donc le haut est entièrement doublé, donc ce qui fait que à l'intérieur, vous voyez, là je suis sur l'intérieur, et ben les finitions sont nickel puisque vous ne voyez pas de couture sur le haut de la robe. Donc vous avez des très jolies finitions. Les bretelles, elles se font au retourne-biais, mais pour une fois, eh ben, j'ai pas eu de problème puisque dans le patron, elle vous fait coudre que le long de la bretelle comme ceci, mais pas le bout. Donc du coup, c'est facile à retourner avec un retourne-biais. Hein, moi, j'ai pas eu, pour une fois, j'y suis arrivée, c'est très rare. Généralement, je finis toujours par faire un biais avec mes bretelles parce que ça me gonfle. Du coup, j'arrive pas à les retourner, donc je fais un biais. Donc elle est dos nu, cette robe. Elle a les bretelles, vous pouvez faire les bretelles soit croisées, comme ça, les bretelles croisées dans le dos, soit les faire droites. Moi j'ai choisi de les faire croisées parce que j'en ai marre des fois. Vous avez toujours les bretelles qui tombent et tout ça, je me suis dit croisées comme ça bougera pas. Et ensuite elle est fermée dans le dos par un nœud comme ça. Vous avez un lien qui est pris dans la doublure de la robe et que du coup vous ne voyez pas du tout. Donc vous avez au niveau des finitions, c'est vraiment super propre, c'est vraiment extrêmement joli. Je regarde là-haut parce que j'ai ma fenêtre ouverte et j'ai une guêpe qui se promène et j'aime pas les guêpes. Bref. Donc, je disais quoi? Je disais oui, au niveau de la finition dans le dos, c'est juste parfait. Vous avez donc 2 liens comme ça, hop. Bon, il est pas repassé puisque je l'ai porté hier, donc du coup voilà. Vous avez hop, le lien comme ça, à nouer dans le dos. Moi, je l'ai surpiqué, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous voyez, moi j'ai surpiqué le lien dans le dos pour que ça soit, pour que la finition soit vraiment sympa. Au niveau de la jupe, vous avez une parmenture ici pour l'intérieur de la jupe et vous avez une jupe demi-cercle. Alors avec un ourlet, j'ai fait un double rentré comme ceci, tout simple. J'ai surjeté entièrement ma jupe à l'intérieur pour avoir des belles finitions. Elle est fluide, elle est lourde, elle est très féminine cette jupe, avec la jupe avec la jupe demi-cercle en bas, enfin je trouve ça vraiment canon. J'ai l'impression d'être bébé dans Dirty Dancing. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette robe. À l'arrière, vous avez la fermeture invisible, qui ne l'est pas, n'est-ce pas, hein, parce qu'avec moi, j'ai pas le pied spécial fermeture invisible, que je vais m'acheter, parce que là, c'est plus possible. Ça m'a saoulée. Du coup, voilà, hein, au niveau de la fermeture éclair. Et puis voilà, cette robe, elle n'a aucune... Alors, j'ai vraiment pas eu de difficulté... Enfin... Alors, j'ai fait cette robe pendant une journée couture avec des copines, dont la créatrice de cette magnifique robe, la créatrice donc de ce patron, La Belle et la Bobine, Diana. On discutait beaucoup, du coup, j'avoue que des fois, j'étais pas très concentrée et je comprenais pas toujours tout, mais en fait, c'est quand même super bien expliqué, il n'y a pas de difficulté à avoir. La seule chose pour laquelle j'étais très contente que mes copines soient là, donc Camille, La Belle et la Bobine, un gros bisou Camille, si tu passes par là, si tu regardes ma vidéo, et Julie de la chaîne Xiumibo, un gros bisou Julie aussi, j'étais trop contente que vous soyez à la maison pour coudre avec moi ce jour-là. Heureusement que mes copines étaient là, parce que c'est vrai que pour régler les bretelles, bah on s'y est pris à 2 fois. Hein. Voilà, on a réglé une première fois, essayé la robe,
Et ensuite, il a fallu que je raccourcisse encore un petit peu la robe, pour la bretelle, pour que ça m'aille parfaitement. Donc heureusement que les filles étaient là pour m'aider à régler les bretelles. C'est vrai que si vous êtes toute seule, ça va être un peu plus galère, mais bon, vous pouvez demander à votre chérie qui vous aide. Donc voilà pour cette magnifique robe. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ah oui, donc elle vous fait mettre du thermocollant ici, au niveau du décolleté. Ou droit fil, vous savez, du droit fil thermocollant. Donc j'en ai mis pour que ça reste propre, nickel. Au niveau de sous les aisselles aussi, pour que ça reste bien tendu et bien propre. Je regrette pas de l'avoir fait, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça va bien, quoi, que ça finit bien la robe. La jupe, elle tourne. Oh, j'adore. La jupe, elle tourne. Vous dansez le rock avec ça, on voit la culotte. Hein. Je vous dis tout de suite. Mais par contre, je trouve ça extrêmement féminin. C'est très très joli. C'est vraiment un coup de cœur. Je referai cette robe. Pourtant, je suis pas trop dos nu. Et je l'ai mis hier. Je l'ai portée toute la journée hier pour aller au restaurant avec des amis. Et j'étais vraiment très très bien dans cette robe. Le seul inconvénient, c'est quand il y a du vent. Bah... c'est Marilyn Monroe, quoi. La jupe, elle s'envole. Mais du coup, voilà. Sinon, à part ça, vraiment très très agréable à porter. Je regrette pas du tout le choix du tissu pour ce modèle. Vraiment canon. Il est beau quand même. Super lumineux. J'aime beaucoup. Du coup, je vous conseille vraiment ce patron. J'ai adoré. Ah oui, si, petit détail, tant que j'y pense. Il y a des pinces poitrine. Donc, je sais même pas si on va les voir, là. J'ai une pince poitrine. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup plus joli lorsque vous avez... bah quand même pas mal de poitrine comme moi. Bref, voilà. Donc voilà, je vous montre tout de suite porter cette magnifique robe La Belle et la Bobine, la robe Diana, et puis vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce joli modèle et si ça vous a donné envie de le coudre. À tout de suite. C'est terminé pour moi pour ce vraiment petit bilan couture fin d'été 2022. J'espère que ces petites cousettes vous auront plu, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je vous invite du coup à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, c'est simple comme un clic juste en dessous et je suis trop contente de tous vos abonnements, ça me fait tellement plaisir et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. N'hésitez pas à en parler à vos copines. Il y a plein de choses qui arrivent sur ma chaîne à l'automne, plein de nouveautés. Restez bien connectés mettez bien la petite cloche si vous voulez pas rater de vidéos. Il y en a une qui arrive dès fin de semaine, vers le 4 septembre je crois. Un haul tissu assez particulier, qui sera suivi d'un bilan couture, toujours pareil, assez particulier, et ensuite on enchaîne sur vraiment des surprises et plein de nouvelles choses qui d'avance, je suis trop contente, je languis de vous montrer ça et je languis de coudre tout ça. Voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous, je vous dis à très vite sur ma chaîne, passez une belle fin d'été, une bonne rentrée scolaire, c'est enfin la rentrée, il rentre à l'école. Non, je vous souhaite à tous vraiment une belle fin d'été, une bonne rentrée. Soyez zen, profitez de la vie, éclatez-vous, cousez bien. Et je vous dis à très vite. Gros bisous!